Bonjour. Alors, je m'appelle Magali. Je suis suivie par le Dr Khorassani depuis 1 an maintenant. Donc, pour faire court sur mon expérience de fibromyalgie, si on peut dire, moi j'ai toujours eu mal aussi loin que ma mémoire puisse aller. Même étant petite, en fait, mes parents disaient bon, tu vas grandir, tu vas oublier, tu es en pleine croissance, enfin bon, les choses qu'on a plus ou moins tous entendues, je pense. Et puis, alors je sais qu'il y a pour certaines personnes des diagnostics qui ont été très longs. Moi j'ai eu, entre guillemets, de la chance parce que mon médecin traitant me suit depuis l'âge de 3 ans, en fait, donc il me connaît très bien. Et au décours d'un épisode incident nostalgique, il m'a fait passer des examens tout simplement, échographie, radio, scanner, scintigraphie, enfin voilà. Et les douleurs que je décrivais n'étaient pas en corrélation avec les résultats des examens. Donc il m'a dit, écoute, va voir sur internet et tape fibromyalgie. Donc j'y suis allée et on parlait de moi, quoi. C'était mon histoire, c'était mes symptômes, c'était moi. Donc je suis retournée le voir, il m'a envoyé à l'hôpital Bichat. J'ai vu le docteur Dizio, qui est rhumatologue, enfin qui était, puisqu'elle est partie à la retraite, qui a fait le diagnostic. Donc sur les 18 points qu'on a vus tout à l'heure, j'en ai 14. Et donc effectivement, bon voilà, elle a posé le diagnostic. Comme disait madame, j'avais enfin un mot sur mes mots. Et voilà. Après, donc tout ça a été très vite. Au niveau du travail, j'ai été déclarée travailleuse handicapée. Je suis prise à 100% pour la fibromyalgie. Et j'étais animatrice auprès des enfants au centre de loisirs élémentaires. Je n'ai pas attendu qu'on me dise que j'étais inapte à mon poste. J'ai fait les démarches moi-même, de mon côté, pour me recycler, entre guillemets. Et je suis un peu en administratif. J'ai gardé un lien avec l'administration quand même. Et voilà. Et grâce à ma responsable de service, j'ai fait connaissance l'année dernière du docteur Khorassani, puisque elle est suivie par Fabrice, peut-être que quelqu'un ici connaît Fabrice, le kiné, qui utilise la piscipithérapie. Et elle m'a dit, écoute, voilà, il est là-bas. Et donc elle m'a parlé de cette technique. Elle m'a dit qu'il y avait un séminaire donc à la même période l'année dernière. Je suis venue, j'ai vu le docteur Khorassani. J'étais très sceptique au début. Et puis, comme je lui ai déjà dit plusieurs fois, ce qui m'a amené à y croire, c'est sa sensibilité à lui, en fait. Parce que l'année dernière, il a eu un moment très ému quand il parlait de ses patients. Et moi, ça m'a... Voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, un médecin qui est... voilà, quoi. Écoute. Voilà. Donc on a parlé très très rapidement. Il a cru que j'étais au départ une praticienne. Et ben non. Et puis il m'a donné rendez-vous et dès la première séance, j'ai eu des résultats, notamment par rapport à ma nuque, parce qu'en conduisant, eh bien, il fallait que je me tourne comme ça pour faire mes contrôles. Et puis en sortant de sa première consultation, machinalement, j'ai tourné la tête et là j'étais waouh, je tourne la tête. Et puis en rentrant chez moi, j'avais des gestes au quotidien qui revenaient petit à petit. Enfin voilà. Donc je suis suivie maintenant par le docteur Khorassani 1 fois par mois. Je suis suivie par Denis Ménian, qui est mon kiné, qui est extraordinaire. Et puis j'ai une séance de balnéothérapie 1 fois par semaine aussi. Donc voilà, donc moi je vous conseille beaucoup de voir le docteur Khorassani, sa méthode. Il n'y a pas de magie, mais presque. Donc voilà, tout ce que j'ai à vous dire. J'ai perdu 8 kilos, j'en ai encore beaucoup à perdre. Je me sens beaucoup mieux et dans ma tête et dans mon corps. Ma posture a changé. J'avais ici, comme pas mal de gens, une bosse. Je l'ai encore un petit peu, mais voilà quoi, grâce à la thérapie, on revient, on se sent
léger et moins douloureux, on va dire. Voilà, merci.